Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre astro du mois de janvier. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner? On a la Terre. Ah, j'ai cru voir le chiffre 111. Oula, vous avez que des éléments, d'accord? Et la dernière, attente. Ok. Oh bah, le feu. Alors, ce que j'entends pour janvier 2025, c'est que vous demandez à l'univers quelque chose. Vous attendez depuis longtemps. Alors, ce que j'entends, les amis poissons, c'est que dans votre vie, vous avez déjà une certaine sécurité matérielle. Donc peut-être que vous avez un logement, vous avez un habitat, vous avez quelque chose de serein par rapport au matériel. Vous avez aussi appris à gérer vos émotions. Donc ça, c'est deux domaines que vous maîtrisez très bien. Et ce que vous attendez là, c'est le feu. Donc soit vous attendez de retrouver cette joie de vivre que vous aviez dans le passé, soit vous avez envie de retrouver un nouveau projet, quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien, soit vous désirez retrouver l'amour, la passion. En fait, vous avez beaucoup de choses dans votre vie, mais vous avez envie de vibrer. Et vous êtes dans l'attente de ça. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Du coup, c'est passionnant. Déjà, ça commence bien. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis poissons? Je vais prendre mon petit tarot. Ouf, ça vole, ok. Alors, ouf. Reine d'épée. La roue de fortune. Ok. Bon, moi c'est drôle parce que depuis le début, j'entends un message de mes anges qui me disent que en 2024, vous avez fait énormément de demandes. Peut-être que vous avez fait des petits rituels, vous avez fait des demandes à l'univers, des prières. En fait, c'est comme si... c'est très drôle. C'est comme si vous aviez été l'élève parfait. Que vous avez fait tout bien, tout comme il faut. Et vous dites, non mais maintenant j'attends de récolter quoi. Donc il y en a pour certains, c'est comme si vous disiez à l'univers, non mais j'ai tout fait tout comme il faut, maintenant voilà, je veux recevoir les bénédictions, je veux que ça arrive quoi. Et c'est ça, j'entends un élève parfait, une élève parfaite, vous avez tout fait tout bien comme il faut et vous avez le droit de recevoir une belle image. C'est ce que j'entends. Alors vos anges ont beaucoup d'humour, mais c'est ce que j'entends. Et en fait, vous avez fait les choses vraiment au carré, quoi. On voit que vous êtes encadré par une épée. Donc pour moi, c'est vous attendez en fait. Vous vous dites, voilà, je suis passé à l'action, j'attends des résultats. Et on vous dit que les résultats, ils vont arriver assez rapidement. Mais en fait, ce que j'entends pour certains poissons, c'est que vous contrôlez énormément la situation. Et alors, ça touche aussi la famille, mais ça touche, en fait, vous attendez plus de richesse dans votre vie. Pour moi, ce que je ressens fortement, c'est qu'il vous manque juste la passion, la joie de vivre, le désir, quelque chose qui vous fait vibrer. C'est ça, en fait. Mais on vous dit de vous détacher de ces épées parce que vous encadrez beaucoup les choses. En fait, vous faites des rituels, mais on est en train de vous dire que les rituels, c'est bien, mais que là, vous avez vraiment besoin de sortir des sentiers battus. Et il y a beaucoup d'attentes aussi. Moi, ce qu'on me dit, c'est que si vous faites la loi d'attraction ou si vous faites des prières, on vous dit de lâcher prise. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle, vous allez bloquer certaines choses. Ok? Ouais, en fait, c'est ça. Alors, il peut y avoir aussi des peurs. Il peut y avoir des peurs profondes. Des peurs qui, du coup, vous déstabilisent en fait. Donc, ici, moi, on me dit, reconnectez-vous à la terre. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, faites des choses qui vous reconnectent au niveau du chakra racine. On vous dit que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez laisser faire la vie et plus les miracles vont arriver. Hein. Vous êtes à deux doigts de recevoir tout ce dont vous avez demandé, mais il va falloir aller voir au niveau du cœur. Suis-je capable de me pardonner? Pour moi, ça vibre très fort. Vous avez, en fait, c'est ça.
Le chakra racine est ok. Vous pouvez encore travailler dessus, mais c'est ok. Vous avez l'esprit, donc pareil, tous les chakras du haut, on est ok. Vous avez travaillé sur vos émotions, mais il va falloir connecter les deux en allant dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, herbes, végétaux, sauge, tisane, fleurs et dépendance. Donc, allez voir toutes les dépendances que vous avez. Allez voir tout ce qui ne vous permet pas de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de manquer d'argent? Est-ce que c'est le fait de rester seul toute votre vie? Vous voyez, là je bafouille, donc ça peut être une clé importante. Qu'est-ce qui vous fait peur profondément? Allez vous connecter à ça parce que c'est la clé manquante par rapport à vos rituels. Parce qu'en fait, vous vous demandez pourquoi vous ne recevez pas encore l'abondance. Vous avez fait tout bien, mais vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Et en fait, on vous dit d'aller dans le cœur. On vous dit d'aller voir vos peurs, d'aller voir ce qui bloque, d'aller voir les dépendances et tout par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous coince, qui vous rattache, qui vous empêche de lâcher prise pour recevoir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin du coup. Allez. Hop. Je vais prendre un tarot que j'aime beaucoup. Quels sont les messages pour vous? Vous avez toujours le sentiment... Ouais, c'est ça. En fait, vous recevez déjà des bénédictions. La seule chose, c'est que ça ne tient pas, en fait. Ça veut dire que vous pouvez recevoir beaucoup de bénédictions, mais il peut vous arriver des petites, des petites embrouilles et tout. Et vous sentez, en fait, qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous faites tout bien, vous faites des protocoles, vous faites des rituels, vous faites des prières, vous êtes dans la gratitude, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a toujours quelque chose qui vient vous embêter, quoi. On vous dit de ne pas perdre espoir, on vous dit d'avancer sur votre lancée parce que tout ce que vous faites va porter ses fruits. C'est pas pour rien, voyez. Vous vous demandez... Alors, on me dit de vous mettre l'image de cette personne qui attend. Vous, en fait, vous dites que ça sert à rien, que tout ce que vous faites, la loi d'attraction, peut-être ça marche pas, ou vous essayez quelque chose, vous dites ah bah non, j'ai pas de résultat tout de suite, donc ça marche pas. En fait, on vous dit que ça fonctionne, mais il faut aller voir. Il faut aller voir ce qui bloque, en fait. Et je vous l'ai dit, je vous ai déjà donné des conseils. Ah, on a aussi le cavalier d'épée qui est ressorti une deuxième fois et il est ressorti à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment le lâcher prise. Allez voir tous les exercices qui vont vous permettre de lâcher prise. Vous êtes beaucoup trop dans le contrôle. Vous savez, la loi d'attraction, où quand on veut manifester quelque chose dans sa vie, en fait, il ne faut pas être dans l'attente. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous faites vos manifestations, vous faites vos demandes à l'univers et vous lâchez. Vous n'attendez plus rien. Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez avoir des critères. Et en fait, la vie, c'est pas du tout ça. Vous verrez que quand vous allez recevoir vos bénédictions, vous allez recevoir des bénédictions que vous n'avez même pas imaginées. On a la reine de coupe. Allez voir votre petit cœur et on a le soleil. Pour moi, la clé, c'est aller dans votre cœur. Faites confiance en la vie. C'est très important. Faites confiance en l'univers, faites confiance à votre âme, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le page d'épée. Et là, vous allez vous servir de l'épée, mais pas pour contrôler. Pour recevoir des informations. Et ça, c'est la différence. Je vais vous le répéter. Mais quand vous aurez lâché prise, les épées qui sont dans le contrôle vont vous servir pour recevoir. C'est pas vous qui allez contrôler, c'est l'univers, c'est la vie qui va vous envoyer des informations et vous allez vous en servir. Vous voyez, vous allez prendre les épées, non pas pour attaquer ou pour vous défendre, mais pour recevoir. Et c'est ça la clé. Quand vous allez aller dans votre cœur, vous allez voir vos peurs, vous allez voir vos croyances limitantes et vous allez pouvoir recevoir. Ça va tourner, en fait, vous allez changer le sens. C'est très spirituel, les amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, allez, je vais tirer celle-ci. Quelles sont les énergies pour vous? On a ennemi, water...
Et on a là le souhait d'une femme. Et le Lucky Card. Vous êtes divinement protégés. En fait, on vous dit, les amis poissons, on vous dit en fait que vos émotions vous jouent un peu des tours. Je veux juste en tirer une autre. Ouais, accident. Bon. En fait, ici, on vous dit que vous êtes divinement protégés. Les bénédictions, elles sont là, mais vous n'arrivez pas à les voir encore. En fait, vous êtes focalisé sur les résultats qui n'arrivent pas, alors que dans l'univers, tout est en train de se mettre en place. Et le fait d'être focalisé sur les résultats qui n'arrivent pas, ou sur les petites choses qui ne se passent pas comme vous voulez, ça amplifie le problème. Donc on vous dit de couper ça. Coupez ça, essayez d'équilibrer votre mental. Les résultats arrivent et il faut que vous ayez confiance. Laissez-vous guider par la vie. Et ça, ça va être un challenge pour vous. Hop. Moi, j'entends, par exemple, vous avez un petit couac qui arrive dans la journée. Eh bien, prenez-le comme une expérience. Dites-vous, ok, bon, bah aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas terrible. Et tournez-vous sur le positif. Tournez-vous sur ce que vous allez apprendre de l'expérience et comment vous allez pouvoir dépasser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a le cadeau, mais oui, mais le cadeau, il est là, il est pas loin. Allez, hop. Ouais, mais moi, ce que je ressens très fortement, mes petites étoiles, c'est que pour certains, vous avez essayé la loi d'attraction, vous avez essayé des rituels, vous essayez des protocoles que vous trouvez sur Internet et ça marche pas. Et en fait, vous dites, non, mais c'est de l'arnaque ce truc, moi, je fais ça depuis longtemps et ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, on vous dit pas tout. Il y a certaines personnes qui vous donnent des exercices, qui vous disent « Oh, tu peux avoir beaucoup d'argent si tu veux », mais il faut aller voir vos peurs et vos croyances. Il faut aller voir en profondeur. C'est pas le tout de faire des mantras ou de dire « Tout va bien, je vais bien ». Il faut aussi aller voir ses parts d'ombre. Il faut aller voir ses peurs. Il faut aller voir ses dépendances. Il faut aller voir pourquoi vous ne lâchez pas, pourquoi vous essayez de tout contrôler. Vous voyez, il manque une clé. Et la clé, ça vient de votre cœur. D'ailleurs, quand j'ai commencé les soins énergétiques, il n'y a personne qui disait ça, mais en fait, quand on fait un soin énergétique, quand on est dans la spiritualité, quand on est dans les énergies, on passe toujours par le cœur. C'est la clé. C'est la porte qui ouvre sur l'invisible, sur les bénédictions, sur l'amour et la foi en la vie. Vous voyez, vous avez le sentiment d'être abandonné par l'univers. Vous avez le sentiment que tout ce que vous faites, on ne vous entend pas. Que vous avez beau crier à Dieu, à la vie, à tout ce que vous voulez, on ne vous entend pas. J'entends même que vous pouvez vous dire, on me punit. Je suis punie, je ne mérite pas une belle vie, je ne mérite pas voilà, d'être bien. Alors, hop, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Cette guidance, elle est assez cash par rapport aux autres signes astro, mais ce que j'entends, c'est que c'est vraiment pour vous faire comprendre de votre état d'esprit, en fait, de votre façon de penser et peut-être de vous juger sévèrement. Et on vous dit, vos anges sont en train de vous dire, mais prends soin de toi. Prends plus soin de toi et de tes paroles, hein, et de la façon dont tu te juges. La vie, elle ne te jugera pas, hein. C'est toi qui te juges comme ça. Allez, ici, on a un besoin de comprendre quelque chose par rapport aux relations, que ce soit amicales, sentimentales ou professionnelles. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. La clé, elle est là. En fait, en janvier, vous allez vraiment comprendre comment fonctionnent les relations et comment vous pouvez interagir avec les autres. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'apaisement, j'entends. On a l'abondance, on a la prospérité. Donc pour moi, vos relations en 2025, elles vont énormément s'améliorer parce que vous allez vraiment apprendre à communiquer, apprendre à interagir avec les autres, j'entends. Vous voyez, on a la consultante qui ressort. Vous avez en plus énormément à offrir aux autres, hein. Vous avez beaucoup d'abondance à offrir. Il va y avoir beaucoup de sorties en 2025, beaucoup d'interactions avec les autres. Donc si vous aviez envie en 2025 de rester dans votre grotte, c'est raté. C'est raté parce que justement,
Moi, j'entends aussi que les autres vont énormément vous apporter. Peut-être sur le coup, ça sera difficile, vous allez vous dire « Ah non, j'en ai marre et tout, c'est toujours les mêmes schémas, je me prends la tête avec un tel ou un tel. » Mais ces personnes vont vous faire énormément progresser. On m'envoie le miroir. Donc pour moi, ça va vraiment être... les autres vont être comme des thérapeutes. Et vous allez vraiment apprendre de ces relations en 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je vais sortir comme carte? Allez, je vais prendre le Dixit. Qu'est-ce qu'on a pour vous en janvier? Et en dos de deck, on a ça. Regardez comment vous vous voyez. Et oui, c'est ça, les peurs et tout. Je vais vous les mettre ici. Celles-là ne sont pas encore sorties. Parce qu'il y a des prises de conscience qui vont arriver. Moi, je pense que pour certains poissons, vous vous critiquez énormément. Hein. Vous vous mettez la pression, vous vous critiquez et vous vous dites que c'est jamais assez. Et vous dites ça pour vous, mais aussi pour l'univers. Du genre, pourquoi j'ai un karma comme ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi Puis en plus, il peut y avoir de la colère. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent, qui sont impulsives et tout. Et en fait, on vous dit, mais reconnectez-vous avec votre cœur. Là, il y a un travail à faire pour aller voir ces peurs, pour aller voir ces croyances limitantes au niveau du cœur. Pourquoi, en plus, vous avez le sentiment de ne pas mériter le bonheur? C'est vraiment important que vous preniez conscience de la belle personne que vous êtes. Hein. Là, il y a beaucoup d'auto-sabotage, j'entends. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller voir votre cœur. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'émotions aussi qui remontent. Hein. Accueillez ces émotions. C'est pas pour rien si elles sont là. N'ayez pas peur de cette colère, n'ayez pas peur des pleurs, n'ayez pas peur de sortir tout ça. Vous voyez, l'amour est-il possible? Pour moi, vous croyez plus en l'amour, vous croyez plus au bonheur, vous croyez plus à tout ça en fait. Maison sécurité. On vous dit de vous reconnecter avec votre cœur. Parce que le cœur, c'est la porte sur l'univers, c'est la porte sur l'abondance, c'est la porte sur la guérison intérieure, j'entends. Le fait de vous connecter avec votre cœur va vous permettre de vous sentir plus en sécurité et va vous permettre de recroire en l'amour. Vous allez apprendre à le faire. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous. Ça se passera pas tout ça en janvier. Ça va s'étaler sur 2025. Mais vous allez apprendre justement. Vous allez apprendre à refaire confiance. Vous allez apprendre à relier, à vous reconnecter à l'essence même des gens et de la vie, j'entends. Allez, un petit message de vos anges. C'est très spirituel, les amis poissons. Oh, c'est magnifique. Oh, on finit par l'étoile. J'adore cette carte. Voyez, ne perdez pas espoir parce qu'en 2025, le plus grand cadeau que vous allez avoir, c'est vous reconnecter avec la vie et vous allez croire à nouveau en l'amour et en la vie. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Il y a une très très belle connexion qui va se faire entre votre cœur et l'univers. J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez enfin vous épanouir en 2D deck. Regardez cette robe, c'est la même que celle-là. Vous allez vous épanouir en 2025. Allez, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bye bye.